Alors aujourd'hui, on a eu le plaisir d'accueillir M. Rahoub, président du Conseil de la concurrence, qui a bien voulu répondre présent à notre invitation. Et en fait, le débat avec Rahoub était très intéressant parce que ça a permis aux architectes de comprendre l'accord qui a été signé entre le Conseil national et le Conseil de la concurrence. C'était un exercice démocratique très intéressant. Monsieur Rahoub nous a rassuré par rapport aux engagements qu'on a signés avec le Conseil de la concurrence. Et ce qu'il est ressorti du discours de M. Rahoub et à travers les différentes questions qui ont été posées dans la salle, c'est que le Conseil de la concurrence est tout à fait disposé pour nous apporter l'aide nécessaire pour justement lutter contre cette concurrence déloyale dont tous les architectes du Maroc souffrent aujourd'hui. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un certain nombre d'architectes qu'on appelle signataires qui malheureusement portent préjudice à l'environnement de l'architecture en général et aux architectes qui travaillent sérieusement. Donc ces architectes-là, on va instaurer des commissions de discipline et on va saisir le Conseil de la concurrence à chaque fois qu'on remarquera, qu'on notera des abus de certains architectes qui malheureusement sont dans la signature de complaisance. Donc c'est un point très important. M. Rahoub a été applaudi par l'audience aujourd'hui. Ça montre qu'il y a une réelle volonté de la part du Conseil de la concurrence pour justement aider les architectes à relever un petit peu le défi par rapport aux attentes que nous avons. Autre chose qui a été débattue lors de l'Assemblée générale, bien sûr qu'on a présenté le rapport moral et le rapport financier qui ont été validés aujourd'hui lors de l'Assemblée générale. Lors de la présentation du rapport moral, nous avons présenté toutes les activités qu'on a faites jusque-là. Nous avons aussi présenté la feuille de route que nous avons validée avec l'assistance, avec tous les architectes présents. Pareil pour le bilan financier, je pense qu'il y a eu l'unanimité sur les rapports financiers et donc je pense que là, on va devoir passer à l'action puisque cette feuille de route aujourd'hui, elle est valide. Les formations, beaucoup de formations parce que les architectes ont besoin d'être formés, ont besoin de se former régulièrement pour être à jour par rapport à tout ce qui se passe dans le secteur du bâtiment. Donc, nous avons beaucoup de partenaires qui vont offrir des formations. Nous avons des partenariats avec certains ministères qui se sont engagés à assurer ces formations. La feuille de route aussi, dans la feuille de route aussi, nous avons des voyages culturels, des voyages très intéressants qui vont avoir lieu le premier en Indonésie. Et donc je pense que un des acquis par rapport à cette feuille de route, c'est justement valider un petit peu les grandes orientations, surtout au niveau du problème des autorisations de construire. Nous avons tracé des canevas à même de pouvoir nous faciliter la tâche par rapport à tous ces blocages que nous avons par rapport à certaines administrations.